Aussi moche, j'y réfléchis. Oh oui, je te le dis en catimini. Serge gentil. Serge bavard, dans le domaine de l'avatar. Oh oui, je te le dis, c'est pas trop tard. Serge est une star. Jette un coup d'œil dans sa direction. Pour moi, c'est sûr. Ce type n'a pas de diction. Je le répète, connaît trop bien Internet. Oh oui, je te le dis secrètement, ce type était battant. Serge a un cerveau connecté aux jeux vidéo. Oh oui, je te le dis, sous le manteau, il connaît des réseaux. Jette un coup d'œil sur son agenda. Il est booké toute sa semaine avec Zelda. Le lundi, c'est avec Mario Party. Et le dimanche aussi, c'est pas fini. Un bouquin qu'il écrit. Jette un coup d'œil sur sa réflexion. Je te le dis, ce type est loin d'être un... Serge est gentil, quand pour les clowns il réfléchit. Alors je te le dis, pas en catimini. Merci à l'infini. Hello? Yeah, no, I'm at the PNF. Tom, I cannot talk to you.
France. Non, bibliothèque. Oh, yeah. Un grand merci au clown médecin. Alors, peut-être vous vous demandez un petit peu pourquoi cet intermède, sympathique, enfantin, mais peut-être vous dites, alors quel rapport avec toutes les choses assez sérieuses qu'on a évoquées ce matin. Alors, je vais vous l'expliquer en 2 mots, c'est assez simple. Les clowns médecins, vous voyez, ils m'ont donné une série de diapos, et vous n'allez pas avoir de peine à repérer que dans toutes ces situations, il y a une constante. Dans tous les cas, l'enfant est très occupé quand les clowns médecins arrivent dans sa chambre. Alors, un jour, j'ai reçu un appel de Caroline Simons, qui a fondé les clowns médecins, qui me dit « Mais on a des gros problèmes parce que quand on entre dans les chambres maintenant, les enfants qui ont besoin de nos interventions pour être distraits, pour être amusés par des éléments de la réalité, ils ne nous écoutent pas. Ils sont scotchés à leur ordinateur, à leur tablette, éventuellement à leur smartphone. » Et Caroline Simons me dit, mais certains clowns en sont horripilés et disent aux enfants, mais enfin arrêtez, on est les clowns. Alors non, ça fait rire personne. Alors ils me disent, mais comment on peut faire ça? Donc j'ai fait plusieurs sessions de travail avec eux et je suis parti de 2 idées simples. La première idée, c'est qu'un enfant à l'hôpital, surtout pour ces pathologies graves, longues, un enfant à l'hôpital, il n'est pas maître de son destin, il est maître de rien. Il ne sait pas qui va rentrer dans sa chambre, à quelle heure, il ne sait pas combien de temps vont durer les traitements, il ne sait pas ce qu'on lui donne, il n'est maître de rien, tout lui échappe. Il ne contrôle rien, il ne contrôle pas son emploi du temps, ses repas, ses visites, rien. Moi je me suis dit, voilà déjà quelque chose à prendre en compte. L'autre élément à prendre en compte, c'est que cet enfant, il a avec lui des outils numériques, souvent un outil numérique privilégié, tablette ou ordinateur, et cet outil numérique, au contraire, il le contrôle. Il fait ce qu'il veut avec, il dirige ses avatars, il va surfer sur les réseaux sociaux s'il veut, c'est-à-dire que tout lui échappe dans la réalité, il contrôle tout sur les outils numériques. Donc surtout, j'ai dit au clown médecin, n'enlevez pas l'outil de cet enfant, voilà, c'est sa zone de confort, c'est son monde de sécurité. Et puis par ailleurs, essayez d'entrer dans ce monde, c'est-à-dire de jouer le jeu de l'intérêt que l'enfant y trouve. Et donc du coup, ça a donné lieu à 2 principes. C'est que quand les clowns rentrent, eh bien, ils vont d'abord voir ce que l'enfant fait, s'intéresser peut-être à ce qu'il regarde sur la télé ou à quel jeu vidéo il joue, et puis ils vont élargir l'écran à la dimension de la pièce. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a un jeu de guerre, eh bien, ils vont mimer la guerre, voilà. S'il y a un jeu de conduite automobile, ils vont faire comme si l'enfant conduisait une voiture, qui serait le lit, et ils vont être devant le lit, éviter de se faire écraser, ou ils vont jouer même les conducteurs, ils vont demander d'être transportés. Bref, essayez toujours d'intégrer le jeu vidéo ou l'activité de télévision dans l'activité des clowns. Et donc comme ça, arriver à captiver l'attention de ces enfants en rentrant dans le jeu, en faisant en sorte que à la limite, même l'enfant puisse diriger les clowns et leur dire tu fais ci, tu fais ça, etc. Alors il y a des variantes, ils ont on a phosphoré pour imaginer des trucs, il y a le spectateur d'écran assidu sur le clown qui se met devant l'écran, qui ne quitte pas, puis qui a des réactions émotionnelles extrêmement excessives, donc ça fait toujours rire l'enfant. Il y a le clown qui prend la place d'un combattant, d'un sportif, d'un conducteur de voiture et qui mime des situations racadabrantes. Et puis, on a même imaginé le clown dînateur, c'est-à-dire le clown qui rentre et qui a un outil numérique à vendre ou à prêter ou à expérimenter, c'est l'autre clown. Donc en fait, il y a un clown qui est l'outil numérique de l'autre, on demande à l'enfant de jouer avec le clown dînateur, voilà, et, avec des gestes, voilà. Et donc du coup, ça a donné lieu à une nouvelle manière d'intervenir dans les chambres de ces enfants en souffrance et ça m'a permis à moi de découvrir beaucoup de choses, de confirmer un certain nombre d'intuitions sur l'importance de l'immersion dans les images, du partage des images, et puis ça nous a permis de construire une manière de faire qui leur est très utile. Alors peut-être vous vous demandez pourquoi c'est moi qui raconte tout ça, puisque je leur ai dit, écoutez, c'est vous utilisez tout ce qu'on a inventé ensemble à mon initiative, enfin, c'est vous qui avez fait appel à moi, voilà, parlez-en. Et Caroline Simons m'a dit non, c'est pas possible, vous allez voir, c'est intéressant. Elle m'a dit, quand on a nos habits de clown, on ne peut parler que comme des clowns. Donc il nous est impossible de dire ce qu'on a appris avec toi, c'est à toi de le dire. Voilà, j'espère m'être fait leur porte-parole convaincant. Voilà.